Bonjour, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je reviens vers vous parce que j'ai fait un petit tirage tout à l'heure. C'était pas franchement prévu, mais bon, voilà. Comme moi, j'aime bien les cartes. Voilà. J'ai fait un petit tirage et puis j'avoue que j'étais assez bluffée, j'ai rigolé parce que je suis toujours émerveillée de voir comment l'univers peut nous envoyer des messages pour nous faire comprendre et avancer. Et je trouve que ce tirage illustre assez bien ce que j'ai essayé de dire dans ma dernière vidéo où je parlais de l'ici et le maintenant et de la possibilité de faire en sorte que soit je puisse avancer malgré mon passé et ce que je sais de mon passé, soit que je reste figée et je ressasse un petit peu tout ça et j'évolue pas et voilà. Euh, Alors, je vais peut-être vous montrer le tirage. Hop, je vais baisser ça. Je ne sais pas trop comment faire. Ouais, peut-être comme ça. Voilà. J'espère. Hop, attends. On va encore les baisser un peu pour que vous voyez bien les cartes. Voilà, c'est le tirage que je viens de faire. Voilà. Donc, je fais toujours je fais un tirage sur 5 cartes. Ça dépend, je dis toujours. Non, c'est pas forcément toujours. Mais là, c'était un tirage sur 5 cartes. Et en principe, pour moi, alors ce n'est que ma vérité et ma façon de pratiquer, ma façon d'interpréter, toujours pareil, chacun y prendra ce qu'il a envie d'y prendre, hein, bien sûr. Donc pour moi, la carte du milieu représente bien l'ici et maintenant. Hein. Ici, elle est représentée par la roue de la fortune, enfin de fortune. Voilà, ici et maintenant. Tout ce côté gauche de la carte représentera, entre guillemets, le passé. Et tout le côté droit représentera l'avenir. Et donc, tout se décide ici et maintenant, en fonction de ce que je vais faire ici et maintenant, soit ressasser dans mon passé, soit pouvoir l'éclairer différemment pour pouvoir aller vers un avenir meilleur. Donc voilà, j'ai trouvé que vraiment ça illustrait très bien ce que j'ai essayé de dire l'autre jour sur l'ici et le maintenant. Alors, ce tirage, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, pour moi, dans mon interprétation, hein, je le dis très clairement, hein, ce n'est que mon interprétation. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que voilà, ce n'est que mon interprétation, bien sûr. Eh bien, pour moi, ce tirage ne nous offre que des cartes de mouvement. La roue, hein, c'est un mouvement. L'empereur, eh bien, c'est du mouvement aussi puisqu'il est sorti de sa zone de confort et qu'il va regarder ailleurs. La mort, eh bien, c'est du mouvement aussi parce que quelque part, c'est un passage. L'ermite, le cheminement, c'est du, c'est du mouvement. Et la maison Dieu, eh bien, effectivement, pour moi, c'est du mouvement aussi puisque c'est quand même un vrai chamboulement. Donc, pour moi, ces cartes, bien, ce sont des cartes qui vont m'inviter à libérer les limitations de ma personnalité en fait. Ici et maintenant, je vais avoir le choix de libérer des choses et d'entrer dans un mouvement libérateur qui va me permettre d'aller vers quelque chose de meilleur pour moi dans ma personnalité. Donc, la carte du soutien, c'est la carte du milieu, donc hein, la carte d'ici et maintenant, eh bien, m'invite à faire quelque chose, à agir, à actionner quelque chose. Cette carte, elle va me renvoyer à la base sur laquelle je me suis construite et surtout à ma capacité à me repositionner en fonction de ce que je sais, de ce que je vis, de ce que je comprends, de la conscience que j'en ai, de ce que j'en tire et surtout de ce que je veux en faire. Donc, quelque part, elle m'invite à réfléchir, à savoir si j'agis pardon, pour moi, pour mes intérêts, pour mes besoins, ou est-ce que je continue à subir et à tourner en boucle dans mon passé sans jamais me remettre vraiment en question et en restant fermée sur
voilà, sur ce que je sais de mon passé, de ce que j'ai vécu, des situations et voilà. Donc voilà, tout se joue ici et maintenant. Donc elle va m'inviter, peut-être à avoir le courage de me regarder autrement, de voir certains aspects, de ma personnalité autrement ou certains aspects, de ce que je suis en train de vivre, hein, une situation, une relation, quelque chose. Voilà, à poser un autre regard, voilà, sur certaines choses que je tenais peut-être pour acquises, dans lesquelles j'étais en totale sécurité, qui, étaient un petit peu peut-être mes fondements et qui, aujourd'hui, eh bien, demandent peut-être, voilà, à ce que, voilà, je les remette peut-être en question. Donc peut-être que je peux avoir le courage de sortir de ma zone de confort et de regarder avec plus de profondeur justement, voilà, ce qui demande à être regardé parce que, certainement que certains aspects, heu, de ma personnalité, certains acquis que j'avais, certaines, voilà, certaines croyances que j'avais, eh bien peut-être que, aujourd'hui, elles demandent à être regardées différemment. Donc peut-être que j'ai vraiment, la capacité de les transformer, d'y poser un regard évidemment avec plus de sagesse, hein, bien sûr, hein, qui va me donner plus de sens ou un autre sens, hein, à ce que je vis ou à la relation ou à certaines relations ou simplement à mes besoins parce que peut-être que ce sont mes besoins que je ne vois pas comme il faut et qu'il faut que je change parce que j'y ai des croyances dessus, des choses très arrêtées qui font que aujourd'hui, ben, ça peut plus fonctionner, ça va plus. Donc peut-être que, avec ce nouvel angle de vue, je vais pouvoir avoir une autre conscience de moi et ou une autre conscience de certains aspects de ma vie et que peut-être, avec ce nouvel angle de vue, je vais pouvoir, ben, me libérer de certains schémas de fonctionnement et voilà et être plus en accord avec moi-même. Heu, c'est des schémas de fonctionnement qui sont souvent imposés par mon mental parce que lui, il est loyal envers les croyances, envers, les peurs, envers, les habitudes, envers voilà. Si je lui montre pas que, je peux regarder autrement, que je peux voir les choses autrement, que je peux les ressentir autrement, eh bien, il va toujours me proposer, ce qui est sécurisant et ce qui est voilà, ce qu'il a toujours, eu l'habitude de croire et de me proposer, quoi. Donc à moi de savoir si, j'ai le courage vraiment d'aller me regarder autrement, et de poser un autre regard. Hem, donc un regard effectivement donc qui me permet de libérer certains, schéma de fonctionnement imposé par mon mental, mais aussi, peut-être libérer, cette illusion que j'avais, d'être dans une petite prison dorée, hein, et dans laquelle je me sentais vraiment bien, mais qui finalement ne me permettait pas de me voir vraiment comme j'étais. Donc évidemment, à moi de savoir qu'est-ce qui, en ce moment, me demande à être regardé, hein, puisque c'est toujours ici et maintenant, hein, donc qu'est-ce qui, en ce moment, me tracasse? Qu'est-ce qui peut-être, tourne en boucle dans ma tête? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui peut-être même me bloque? Hem, dans quoi est-ce que je me sens pas vraiment à l'aise finalement? Heu, voilà, quelle est la situation que je rumine? Que ce soit, pour moi ou que ce soit dans ma relation avec quelqu'un ou que ce soit dans mon travail, enfin peu importe. Mais, voilà, qu'est-ce qui en ce moment, voilà, demande à ce que je change mon angle de vue pour pouvoir effectuer un certain passage et pour pouvoir continuer à cheminer, de façon plus éclairée et même si cela va bouleverser, pas mal de choses,
peut-être dans ma vie, peut-être dans ma tête, peut-être, voilà. Donc, quel nouvel angle de vue je suis capable de poser pour pouvoir vraiment voilà, me libérer et cheminer voilà, avec plus de légèreté, plus de conscience, plus de maturité, hein, pour pouvoir eh bien, vraiment être plus juste avec moi, être plus en accord avec mes besoins. Parce que cet angle de vue, il doit être vraiment éclairé avec une lumière plus révélatrice, hein, la lumière qui vient vraiment de l'intérieur, celle qui va me donner vraiment, comment je dirais, un discernement juste, hein, vraiment, hein, euh, qui va me permettre d'avoir une prise de conscience. euh, Évidemment, peut-être prise de conscience dans laquelle je suis déjà depuis un petit moment et qui a mis du temps à maturer, ou peut-être une prise de conscience qui, tout d'un coup, va se révéler très déstabilisante et renversante, mais qui va certainement me permettre d'accueillir avec plus de lucidité qui je suis, parce que, en fait, euh, c'est ce que ce tirage me dit. Euh, voilà, j'ai besoin d'aller regarder qui je suis vraiment pour pouvoir continuer à cheminer avec euh, ben, voilà, plus de lumière, plus de clarté et recevoir vraiment ben, ce que cette lumière a envie de m'apporter sur toutes les facettes de ce qui a besoin d'être regardé, que ce soit dans ma personnalité propre, hein, moi avec moi, ou moi dans ma relation aux autres, ou dans ma relation au travail, ou dans ma relation, voilà. Donc, à moi vraiment d'aller regarder aujourd'hui, enfin aujourd'hui, voilà, quand j'en ai envie, évidemment, hein, c'est pas, ce tirage n'est pas là que pour aujourd'hui, hein, quel que soit le moment auquel vous allez le regarder, ce tirage va pouvoir vous parler de la même manière qu'il me parle aujourd'hui, hein, en fonction de ce que vous vivez et en fonction du chemin du cheminement que vous êtes en train de faire, évidemment. Voilà, enfin moi j'ai trouvé ça très rigolo. Je trouvais que vraiment ça illustrait très bien cette histoire de l'ici et maintenant, dans lequel c'est moi qui décide de ce que je fais de mon passé pour pouvoir avoir un devenir meilleur. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous le partage, parce que j'ai trouvé ça vraiment très amusant. J'espère que j'ai été assez claire, hein, et que vous avez pu comprendre un petit peu le cheminement de ce qui se présentait là. Voilà, je vous laisse à votre réflexion et je vous dis à bientôt.